J'ai préparé ma thèse à l'INERIS, donc thèse que j'ai soutenue en novembre 2019. J'ai préparé l'INERIS au sein de la direction des risques chroniques. Et donc le sujet de ma thèse portait sur le développement d'une approche par la modélisation pour estimer l'exposition cumulée à 4 pyréthrinoïdes, donc c'est une famille d'insecticides. Ma thèse principalement s'effectue en 2 étapes. Une première étape où j'ai développé un modèle mathématique qui permet de prédire les concentrations dans les urines des composés pyréthrinoïdes suite à une exposition par l'ingestion, l'inhalation et le contact cutané des composés. Et la deuxième étape, c'était l'inverse. Cette fois-ci, je suis parti des concentrations dans les urines mesurées dans la population française. Et grâce à mon modèle, j'ai pu estimer à quelle dose ingérée était exposée la population. Donc, ce travail fait suite à 10 ans de recherche dans la modélisation par les pyréthrinoïdes. Mon modèle, c'est le premier modèle qui permet de prendre en compte l'exposition cumulée aux pyréthrinoïdes. Élément important, donc mon modèle il est adaptable aux populations sensibles. On sait que les femmes enceintes et les enfants sont plus à risque pour ces composés. Et donc mon modèle permet de prendre en compte ces spécificités. Donc, durant ma thèse, j'ai développé différents types de compétences, donc des capacités d'analyse de situation, de synthèse et d'adaptation de la réponse par rapport à la problématique. Donc ça, je pense que c'est des compétences générales qu'on développe lorsqu'on fait de la recherche. Approche projet, puisque une partie de ma thèse rentrait dans le cadre d'un projet européen, le projet Euromix. Donc il y a tout ce travail de compétences autour de la collaboration et de la planification du projet. Bien sûr, la valorisation et communication des travaux via les publications scientifiques et les congrès internationaux. Et aussi donc une certaine expertise scientifique et technique, puisque lorsqu'on travaille pendant 4 ans sur un sujet, je pense qu'on peut considérer qu'à la fin, on acquiert une réelle expertise dans le domaine. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, c'était lié aux pesticides. Donc ce qui m'amène aujourd'hui à travailler en tant qu'ingénieur d'études en qualité de l'air, donc chez Atmo Hauts-de-France. Donc c'est un organisme qui s'occupe de la qualité de l'air. Et donc moi, j'ai 2 missions principales. Donc je suis chef de projet pesticides, c'est-à-dire l'exploitation des mesures qui ont été faites les années précédentes, donc l'exploitation technique et aussi la publication des données. Et aussi donc la planification et l'organisation technique et organisationnelle de la campagne de mesures en 2020. Et j'ai aussi donc une mission d'accompagnement des collectivités par rapport à la réglementation, notamment pour la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui reçoivent du public.